le 25. Je vais quand même faire le tirage à la fin du mois, donc je vais revenir, c'est sûr, pour faire le tirage. Mais j'ai l'intention de vraiment prendre ma pause à partir de juin, de me préparer et tout ça. Fait que, ouais, c'est mon dernier. À moins d'une pause surprise là, éventuelle. Là. Ça, on sait jamais. Des fois, je peux avoir un petit regout d'énergie ou quelque chose, puis venir vous montrer autre chose. Fait que, bref, voilà, je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Oh, bonjour Norma. Alors, je tourne la caméra. Puis là, je pense que j'ai tendance à vous descendre peut-être un peu trop. Fait que je pense que là, je vais essayer de vous descendre un petit peu moins. Puis vous me direz si jamais c'est pas assez près. Là, je pense que je vais vous arrêter ici. Puis là, si vous voyez, dans le fond, j'ai joué avec... Ah ben, non, je cherche du bonbon, moi, là. D'habitude, parce que je le descends jusqu'en bas, je me casse pas la tête. Ah oui, bon, je l'ai. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai joué ici avec une nouvelle In Color qui est mauve mélancolique qui... Ma foi, pour vrai, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Puis, je veux juste vous montrer, j'ai pas fini l'intérieur de cette carte-là. En fait, je vais travailler sur du vélin avec... Oh, merci les filles, c'est gentil. Les petits cœurs, j'aime ça. Je les vois réagir, fait que ça me fait toujours c'est ça, un petit velours, si on veut. Alors, j'ai joué, dans le fond, la meilleure façon de... Merci Anne. De jouer avec l'alcool, c'est vraiment avec les papiers vélins. Merci, Lynn! Puis, j'aurais le goût éventuellement de l'essayer sur un autre papier qu'on appelle en fait du papier à photo. Je pense que ça pourrait faire un bel effet. C'est juste que nous, on n'en vend plus maintenant chez Stampin' Up, mais j'ai vraiment l'intention peut-être de l'essayer éventuellement, voir qu'est-ce que ça ferait parce que je pense que ça peut faire vraiment un bel effet. Ça, c'est sur le vélin. Donc, si vous remarquez, dans le fond, j'ai utilisé... Je vais y aller vraiment, même là, pour la technique, je vais y aller seulement avec une couleur. Je pense que c'est la façon la plus simple pour commencer. Commencer à jouer avec l'alcool puis les marqueurs à l'alcool, ça peut être stressant. Donc, vraiment, je suis allée avec une seule couleur. Mais vous remarquez peut-être mes effets dorés. J'en ai deux sortes d'effets dorés. Je suis pas mal contente. J'ai vraiment aimé jouer avec ça. Fait que vous voyez ici peut-être, tu sais, un effet un petit peu plus terne, puis l'effet un petit peu plus brillant, lumineux. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, ma base, elle est blanche parce que écoutez, au départ, je m'attendais... Attendez, elle est pas loin, là, parce que j'ai comme terminé tantôt. Au départ, je m'attendais à faire sur une base, après ça, plus foncée. Puis, je trouvais qu'en fait, ça ternissait l'arrière-plan. Voyez-vous, là, quand je le mets là-dessus, je trouvais que ça le ternissait. Je trouvais que je perdais un peu l'effet. Alors, je me suis rendu compte vraiment que le vélin, je pense, pour faire ressortir, dans le fond, toutes les nuances que ça fait avec l'encre à l'alcool, c'est vraiment de le mettre sur fond blanc. Je trouve que c'est là qu'il ressort le mieux. L'autre chose que je veux vous dire, donc j'ai pris dans le fond une base blanche 5,5 par 8,5 que je suis venue rainurer à 4 pouces et quart. Mon plioir est là. À 4 pouces et quart, tout simplement. Ensuite de ça, qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Je m'en allais vous dire de quoi? La base blanche pour faire ressortir le vélin. Bam. Qu'est-ce que je m'en ai dit d'autre? Non, ça va peut-être me revenir après. J'ai pris, dans le fond, un morceau de vélin 3 par 5,5. Là, je réfléchis toujours à ce que je voulais vous dire parce que ça ne me revient pas. Mais j'ai l'intention de changer ma couleur. Vous le voyez peut-être. Vous savez que je pense que ma couleur préférée, présentement, j'adore mauve mélancolique, c'est sûr, mais je pense que Pan c'est vraiment ma couleur préférée de ce temps-ci. On dirait que chaque fois que je la vois, je fais comme « Oh mon Dieu que c'est beau! Oh mon Dieu qu'il est beau, ce beau bleu-là! » Alors, j'ai décidé d'y aller avec ça. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Bon, je savais bien que je voulais. Lorsque vous faites la technique à l'alcool, oui, avec les marqueurs, ça va beaucoup mieux si vous utilisez justement des couleurs assez foncées. Je vous dirais que le mauve mélancolique, j'ai utilisé quand même mes deux marqueurs, mais ça fait pas une grosse différence, mais je les utilise quand même, justement, pour peut-être aller chercher des fois une certaine nuance. Mais mauve mélancolique, c'est ça. C'est quand même une couleur moyenne, je vous dirais. C'est pas une couleur extrêmement foncée, mais c'est pour ça que je trouvais qu'ici, c'était intéressant d'aller chercher, dans le fond, ces éléments-là qui viennent un peu plus foncés quand que l'encre, elle fuit puis qu'elle s'agglomère ensemble. Donc, je me suis dit, tiens, on va y aller avec un bleu plus foncé, une couleur encore plus foncée, c'est-à-dire pan. Donc, je passe ça tout de suite parce que, ben c'est ça, c'est le bout de la technique
la plus longue. Puis ici, dans le fond, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je suis venue utiliser les poinçons dans la courbe pour avoir cet effet-là un peu là, de doré en arrière-plan, picoté comme ça, j'adore ça. Puis, dans le fond, j'en ai juste découpé un. Tantôt, je vais vous montrer comment j'ai découpé le deuxième pour être sûre d'avoir, je l'ai déjà montré, je le montre souvent, mais quand même, je vais le répéter pour avoir exactement la bonne dimension entre les deux cartons lorsqu'on veut les juxtaposer. Je parle donc bien, je parle donc bien. Alors, si j'y vais seulement avec une couleur, c'est pas compliqué, hein? Donc, je vais prendre la pointe pinceau. Ah, ben oui, puis là, l'alcool, qu'est-ce qu'on a de besoin? Attendez. Dans ce que j'ai écouté dans les vidéos, souvent, ils vont conseiller la 95%. Donc, de l'alcool à 95% USP. Moi, j'en ai pas trouvé dans ma pharmacie. À ma pharmacie, il y avait de la 99, puis sinon, c'était de la 70, là, celle qu'on a probablement dans toutes les maisons. Mais je pense que la 70, c'est pas assez fort. Faut aller chercher quand même un grade un peu plus élevé. Donc, j'ai acheté la 99. En tout cas, bref, ça fonctionne. J'ai pas essayé avec la 70, par contre, mais bon, je pense qu'en haut de 90%, là, vous êtes sûr que la technique va fonctionner. Bref, bon, alors, tout ce que je fais, tout simplement... Ah, mais là, vous voyez, j'ai joué avec du verre tantôt. J'aurais dû l'essuyer, mais c'est pas grave. Alors, on va venir se faire des bonnes taches, comme ceci. Je vais venir me refaire avec un petit peu plus clair. Et là, je pense qu'il n'y a pas une seule façon de faire cette technique-là. Moi, je vous en montre une. Après ça, bien évidemment, il existe la 91. Ah, bon, tu vois, Anne, je ne savais pas. Moi, j'en ai pas trouvé dans ma pharmacie, mais pour vrai, je pense que ça peut se demander à la limite. Mais dans les vidéos que j'avais regardées, mais il y a de ça, ça fait peut-être un an. La première fois que j'ai fait cette technique-là, parce que vous voyez, la mienne, elle commence à être... mais je pense que mes enfants l'ont utilisée pour faire autre chose, là, parce que j'ai pas tant l'intention d'utiliser de l'alcool que ça. Mais moi, il n'y en avait pas de la... Bon, en fait, c'est ça. Moi, ce que j'avais entendu, c'était de la 95, de mémoire. Je vais juste me mettre peut-être un petit essuie-tout en dessous, même si ça sèche... Oh, voyons, il me semble que j'avais des essuie-tout pendant même si ça sèche super rapidement. J'aime bien avoir un essuie-tout en dessous, fait comme ça, ben, je suis sûre de pas tâcher mon plan de travail. OK. Moi, j'ai une petite bouteille comme ça grâce à Lynn, à mon amie Lynn, qui s'en était procuré quelques bouteilles puis qui m'en a fourni. Sinon, vous pourriez prendre simplement un pinceau, là. Regardez, là, puis de toute façon, tantôt, je vais l'utiliser aussi. Moi, je me suis mis un petit peu d'alcool, dans le fond, dans un petit mini pot maçon que je referme puis que je garde. Je devrais peut-être indiquer qu'est-ce que c'est pour pas avoir de problème. Je pense que c'est ce que je vais faire. Des fois, on sait jamais. Mes enfants sont rendus grands, mais on sait jamais. Alors, moi, ce que j'ai fait, OK, bon, parce que, hein, comme je vous dis, il n'y a pas une seule technique. Je vais y aller d'abord, je fais le contour de mes grands cercles. Comme ça. Et je laisse agir. Ben oui. Tiens. Là, je me trouve comme peut-être pas trop généreux. J'ai peur, peut-être. Comme ça. Je fais juste le contour pour commencer. Des cercles que j'ai fait un peu. Puis je la laisse agir. Voyez-vous ce que ça commence à faire? Ça commence déjà à fuir. Là, c'est sûr que je suis vraiment dans un ton sur ton. Je vais le laisser faire un petit peu. Là, vous voyez qu'ici, dans le fond, là, ça, tu sais, l'encre, elle commence à s'en aller vers le centre. Je reprends encore ma même petite bouteille, puis là, je me fais des gouttes. Fait que, tu sais, je vous le dis, là, moi, je suis allée de façon assez simple. Parce que c'est vraiment un arrière-plan. J'essaie pas de faire une forme. La première fois que je l'avais fait, quand je l'avais fait en live, j'avais essayé de faire des roses. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ça avait quand même donné un pas pire effet. Mais c'est un petit peu plus touché à faire. J'ai encore d'ailleurs... Oh, il est ici, là. J'ai encore un restant de ce que j'avais fait dans le temps. Fait que c'est vraiment avec l'embout, je venais dans le fond faire des cercles. Puis après ça, avec mon pistolet chauffant, ben là, je venais essayer de faire un rond à l'angle que vous voyez là. Mais là, je voulais y aller vraiment plus facilement pour que tout le monde puisse avoir le goût d'essayer cette technique-là. Alors là, je remets des petites gouttes. Je m'amuse. Tiens. Comme ça. Comme ça. Je vais prendre maintenant un petit peu mon pistolet chauffant.
ce qui est le fun avec cette technique-là, en réalité, c'est que je peux recommencer. S'il y a un endroit que j'aime pas, je rajoute de l'encre. Puis, voyons, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, ça, je rajoute de l'encre simplement. Puis, je remets de l'alcool. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment simple. D'ailleurs, c'est ce que j'ai le goût de faire. Voyons, je cherche mon piton, de la misère. Je vais reprendre un petit peu de foncé. Puis, je vais m'en remettre ici. Là, mon crayon est comme un petit peu... il y a un petit peu de verre dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, vous voyez, j'aime pas ça. Là, ce rond-là, ça, j'aime pas ça. Tiens, ça s'efface. Comme ça. Puis, je recommence. Ben, je recommence. Je m'en fais d'autres. Oh. Attention. Comme ça. OK. Bon. Pas si pire. Ah, allô, François. Ah, oui, tu es encore en... Écoute, pour vrai, je sais que... Ben là, je pense que le soleil est sorti un peu. Mais Françoise me disait que c'est ça, elle est en vacances en Méditerranée. Puis il faisait pas super beau au début. Puis les plages sont quand même désertes. Fait que j'ai hâte de voir, moi, cet été, quand je vais y aller. Oh, regardez comment ça commence à faire beau! Oh, j'aime ça. Hey, c'est-tu pas hot? Avouez, là, quand même, là. Tu sais, un fond comme ça, là. Wow, c'est beau. OK, maintenant, je veux vous parler, parce que je vous le dis, là, je vais faire ça quand même assez simple et rapide. Je veux vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour aller chercher un petit peu cette texture-là. Parce que, en fait, là, on le voit plus beaucoup, là, mais quand on touche, on sent ici la texture, c'est pas la même affaire. Alors, je vais reprendre encore ça ici. Je vais apporter ici ma poudre embossée. Donc, ce n'est pas... Je savais qu'en utilisant ma poudre avec l'alcool, fort probablement que ça allait la ternir, mais ça fait vraiment cet effet-là. Mais ça me donne, je trouve, une texture intéressante. Alors, je vais m'en prendre un petit peu encore ici. Mais là, je vais l'approcher ma bouteille parce que je n'ai pas trop des grosses gouttes non plus. Je vais essayer de les contrôler un petit peu. OK, tac. Bon, je vais m'en mettre une autre après, puis je reviendrai. Fait que là, tu sais, mon encre, elle n'est pas sèche encore. Puis, je vais venir me saupoudrer un petit peu de poudre. Ce que ça va faire, en réalité, c'est que ça permet à ma poudre de rester, de coller. OK? Puis là, je vais m'en rajouter après, là. Et de s'agglomérer un petit peu. Mais là, je pense, je les ai peut-être trop rapprochés. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Attendez. Non, ça n'a pas donné tout à fait l'effet que je voulais. Là. En principe, je les éloignais, là. Ouais, là, ça va me donner peut-être... ben peut-être qu'après... Oh, bon, tu sais, divine. Là, je parle trop, là, puis j'en ai m'en faire une ici, je pense. Peut-être une ici, une petite tache avec un petit peu de... Oh, non, pas comme ça. On peut dire avec le pot, avec ma petite cuillère. Comme ça. Parce que là, en plus, je voulais pas nécessairement faire des ronds. Tu sais, comme ça, ici, ça va me faire comme une tache de doré. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Parce que quand je chauffe, elle se met à bouillir un peu. En tout cas, bref, on va l'essayer. Là, vous allez voir, vous allez comprendre. Et là, je tasse ça ici. Je reviendrai le corriger. Là, c'est pas, hein, on vire pas fou. Alors, regardez bien. Je sais pas si vous allez voir. Ah, peut-être que là, je devrais vous approcher. Attendez, je vais vous descendre. Non. Excusez. Fait que regardez bien quand je vais chauffer. Là, je ne l'ai pas mis non plus à maximum. Si vous entendez mon fer, regardez, là, ça commence à faire des petites bulles. Ça fait comme si, dans le fond, il y avait une réaction chimique qui se faisait. Puis elle se met un petit peu à gondoler. Ah, ça me fait un petit peu plus foncé que... Ici, ça va me faire une grosse tache, là, mais bon, c'est pas grave. Ouais, puis ça, je ne vais pas mettre mon pistolet trop chaud parce que je suis sur du vélin. Le vélin étant un papier quand même très... comment je dirais? Ben, très fin.
j'aurais peur un peu de le brûler, là. Pas de le brûler à un point que ça devient trop... qui prenne en feu, là, c'est pas ça, là, mais tu sais, qui aurait une tendance peut-être à brunir. Ah, ben ça me fait quand même quelque chose d'intéressant. C'était pas tout à fait... J'en avais mis un peu moins sur mon autre, puis l'autre que j'ai préparé en arrière aussi. En fait, c'est pas des grosses taches comme ça, mais ah, regardez, là, ici, là, c'est ça que j'aime, là. Voyez-vous, là, ici, j'en ai comme plus d'épais à un endroit. Ça fait vraiment une texture intéressante. En tout cas, à mon sens, à moi. Puis j'aime ça pouvoir faire des choses en plus qu'on fait, tu sais, qu'on utilise dans le fond nos produits, puis qu'on essaie d'aller chercher des techniques intéressantes. Bon, là, c'est sûr que moi, ce que j'aime pas, c'est j'ai comme un tapon aussi de taches. Fait qu'on va essayer de corriger ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense me faire comme peut-être une grosse goutte ici, là. En fait, comme moi, comme ça. Puis je vais venir essayer de leur faire réagir. C'est sûr que là, une fois que c'est embossé, vous comprendrez que ma poudre, elle bougera plus, là. Fait que moi, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt d'essayer de faire réagir l'encre autour de ces cercles-là ici. Puis regarde, oh mon Dieu, je trouve ça intéressant. Tu vois, ça, j'ai pas fait ça la première fois. C'est ça qui est le fun. Là, voyez-vous que l'encre ici, elle est bloquée par mon... oui, encre d'artiste. Oui, c'est un peu l'effet que je recherchais. Normand, oui, exactement. Mais voyez-vous ici, elle peut plus aller plus loin. Fait que ça fait vraiment un effet intéressant. Oh, j'aime ça. Mon Dieu. J'aime assez ça des fois quand je fais des affaires qui n'est pas prévues, puis que finalement, ça m'amène ailleurs. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, c'est ça, j'aime bien ça. OK. Fait que je pense que je vais juste essayer. Non, je pense que je ne rajouterai pas tout de suite de la poudre. Je vais le laisser agir comme ça. Je vais faire sécher ça. Puis, je vais y aller tout de suite avec l'autre chose que je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'autre que j'ai faite en arrière. Ah oui, regarde, l'encre a comme passé par-dessus. Oh mon Dieu, j'aime ça. OK, ça fait vraiment un effet intéressant là, qui change la donne un peu. Ben, en tout cas, dans ma tête. Tiens, oh, j'aime ça. Bon, comme ça. C'est juste que j'aurais préféré que ici, ce soit moins en petit tapon, tu sais, comme une tache de même. Et là, j'essaie de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour... Je pense finalement que oui. C'est très beau. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Ouais, je pense que là, j'ai le goût finalement... OK, je vais m'en faire une autre tant qu'à y être, là. Je vais m'en rajouter finalement du... Tiens, même ici, comme ça. Ouais, parce que là, il m'en manque un peu dans les coins. Comme ça, tiens. OK, puis là, je vais venir rajouter encore un peu de poudre. Mais je vais essayer d'y aller juste plus sur les rebords plutôt que faire tout le cercle. Tiens, de même. Une petite tache là. Oh, mon Dieu. Oui, pas là, une petite tache là. Hi, mon Dieu. Excusez. Écoute, donc, j'ai vraiment la main pesante à matin. C'est pas grave. Mais... OK, on rechauffe ça. Non, mais attendez, il m'en manque un petit peu ici. Ah, si je peux récupérer ça. Attendez. Ça, j'en ai un petit peu sur mon plan de travail, là. Tiens, si je peux les saupoudrer comme ça. Comme ça. OK, on y va. Ah, merci, Yolande. Ben, ça fait différent. Hein? En tout cas, moi, j'aime ça faire des choses, des fois, qu'on teste. Là, voyez-vous, regardez ce que ça fait, là. Là, elle a bouillonné un petit peu. Ah, c'est bon. C'est cool. Ça me fait comme des taches d'encre. C'est sûr que plus il y en a épais, plus ça va ajouter la texture, comme je vous dis. J'ai hâte de voir ici ce que ça va faire. Voyez-vous comment ça bouille? Et voilà. Bon, OK. Fait que ça, c'est une des façons d'ajouter ici de la dorure. Là, je vais juste vous montrer
que j'avais fait ici en arrière, j'ai pris 2 couleurs. Donc, j'ai utilisé en réalité encore mon pan-pimpant, mais avec mon vert olive, il me semble. Oui, c'est ça, avec mon vert olive. Donc, c'est 2 couleurs que je trouve vraiment super belles aussi ensemble. En fait, la seule différence, c'est que, vous voyez, dans le fond, j'avais des taches bleues ici en pan-pimpant. Puis après ça, je suis venue compléter. J'ai pas fait nécessairement des ronds, là, je suis venue comme compléter en vert entre mes ronds. Même chose, dans le fond, c'est la même technique. Sauf que si je vous l'approche, est-ce que vous voyez ici? Je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, j'avais un carton blanc, oui. Vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Voyez-vous ici que j'ai comme une petite lisière de brillant clair? Voyez-vous? Comme ça, c'est comme des petites... voyez-vous, comme ça? Bon, alors si je touche ces collants, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est que j'ai utilisé simplement ma Tombow. Puis d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Fait que là, vous allez voir. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau avec de l'eau. Vous savez, je l'ai déjà fait. C'est juste que je trouve qu'en réalité, ça adhère un peu moins bien, à mon sens, à moi. Fait que si on y va directement avec la Tombow, avec votre embout, sauf que là, je trouve qu'il me manque un petit peu d'alcool. Attendez donc. Là, je trouve que je vais trop vite. Là. Je veux faire 56 000 choses. Je vais juste me rajouter, regardez, ici, comme ça. Tu sais, c'est beau aussi, par exemple, quand il y a du blanc, là. Mais là, je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Mon papier essuie-tout est là. Fait que là, même affaire. Tiens. C'est que j'en ai mis ici. Puis, je vais me refaire une petite goutte. Tac, je vais m'en rajouter, là, des gouttes, c'est vrai. Ah oui, il me manque encore une affaire que j'ai pas fait. Excusez, je veux comme aller trop vite, puis je suis bien trop excitée. J'aime trop ça. Tiens. On laisse agir un petit peu. Je vais prendre... Ouais, OK, non, dans le fond, tant que... Là, je vais prendre ici mon pot, mon pinceau. Donc, prenez un pinceau bien ordinaire, là. Tu sais, moi, c'est des pinceaux que j'ai à quelque part, là. Des affaires à ma fille. Alors, je vais juste attendre peut-être que ça sèche un petit peu ici, en haut. On va reprendre mon pistolet. Puis, on va se refaire des plus petites gouttes. Avec le pinceau, ce qui est le fun, vous allez voir, c'est que ça va me faire des gouttes vraiment, plus petites, là, de la façon que je vais le faire, là, évidemment. Tiens. Ça. Alors là, vous prenez tout simplement un autre outil, puis on se fait des petites gouttes comme ça ici. On ne gêne pas. Regardez, là, ça réagit encore. Tiens. Comme ça, c'est bien. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK. Ça, je vais le tasser pour pas rien abîmer. Et là, on va encore prendre un petit peu mon pistolet parce que là, c'est ça. Je vais prendre la colle Tombow. Puis je vais me faire des genres de petites... comment dire? Des petites lisières. Et je vais la laisser sécher. C'est le secret. Donc, on va s'assurer. Je ne vais pas avoir un gros moton de colle non plus. Hein? Mais, tiens, comme ça. Fait que là, voyez-vous ce que je fais. Ça n'a pas besoin d'être précis, de suivre nécessairement une ligne. Vous pouvez le faire. Là. Tu vois, ici, je suis un peu droit. Je vais m'en aller comme ça. Je suis obligée, c'est ça, de suivre une ligne. Je vais m'en mettre une autre de même. Comme ça. Fait que je trace des lignes, ouais, c'est ça. Avec ma Tombow.
aussi simple que ça. Tiens. Fait que voyez-vous ce que ça fait, là? Là, présentement, c'est blanc, mais je vous le dis, je vais le laisser sécher. C'est pas si long que ça, c'est sûr, ça dépend de l'épaisseur que vous mettez, mais c'est pas si long que ça, en principe, à sécher. Je devrais avoir le temps de venir le refaire après. Mais j'ai celui-là ici. Et là, ben, pour faire cet effet vraiment plus brillant, lumineux. Ah, là, je vais vous en remonter, pardon. Comme ça. Donc, de même, j'ai pris la fameuse feuille d'or. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Chaque fois que je touche à ça, faut pas que je rie. Chaque fois que je touche à ça, il me semble que ça me fait un mess. Mais bon. Alors, là, avec mon éponge que j'ai pour ceci, que je laisse toujours dedans. Là, je pense qu'on n'en vend plus, hein, des éponges. En tout cas, bref, vous pourriez y aller... ben, ça s'achète aussi des éponges, là, mais vous pourriez y aller quasiment avec vos doigts. Assurez juste de peut-être pas avoir de colle sur vos doigts parce que je vous le dis, ça colle. Donc, je viens tout simplement frotter. Puis, en principe, je dis bien en principe parce que je me dis tout le temps, quand j'arrive en live, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Pas de rire. Mais ça va aller se coller exactement sur les petits sillons de colle que j'ai fait. C'est pas mal ce qu'on voit d'ailleurs. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est-tu pas beau? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime assez ça. Fait que j'attends que l'autre sèche. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Quand même, quand même, quand même. Là, j'ai pas prévu de carte pour celle-ci. Oh mon Dieu Seigneur. Puis aimez-vous l'effet des deux tons de... Ah, lui, je ne l'ai pas coupé. Vous voyez? Mais bon. Il est plus long que... Oh, mais je préfère une carte de 6. Oh, attends, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Ouais. Aimez-vous, c'est ça, l'effet du deux tons dorés? Hein? Des taches un peu plus foncées ici. Puis des sillons un peu plus lumineux. Hein? Moi, en tout cas, j'adore ça. Je trouve ça super beau. En attendant que l'autre sèche, je vais commencer à me faire une base. Je la terminerai pas parce que là, dans le fond, ce que j'avais préparé, c'était... sauf que ça fera pas... Ça va faire 5,5 par 6. Mais ça fait du sens. Ça. Je mets 6 par 5,5. Parce que j'ai pas été chercher un 12-12. Fait que j'ai coupé mon carton à 6 par 11. Puis je vais venir finir à 5,5. Ça va me faire une carte qui pourrait être quand même pas pire. Si je mettais ça comme ça. Ben voyons, lui, il fait plus 6. Je suis dans les patates, moi. Il fait combien, là? Ah, il fait 5 et 3 quarts. Ah, ben, hein? Hein? Bon, attendez. Je vais le couper à 5 et 3 quarts, là. Eh, boy, je te jure. 5 et 3 quarts. Là, c'est juste parce que j'ai pas le goût de couper mon papier vélin. C'est un petit peu niaiseux, mon affaire. J'aurais pu couper mon vélin. Ça donne un beau résultat, mais tellement salaud. Mais, ouais, c'est sûr que, oui, je te comprends, Liane. Je peux pas dire le contraire. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que... c'est sûr que c'est pas tout à fait de la bonne grandeur. Est-ce que je vais garder la même idée? Là, ça, c'est l'autre affaire que je sais pas encore qu'est-ce que je fais avec celle-là. Bref. Toi, es-tu bientôt prêt, mon ami? En attendant, OK, on va venir préparer notre étiquette. Donc, j'ai... Oh non, il n'est pas croche. Hein, il est croche, hein? Je suis pas folle. Il est coupé croche. Seigneur de bâtard. Bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je me suis découpée, dans le fond, avec les... Ah, ben oui, je vais aller découper ça. Ah, OK. Je mets ça de côté, là, ça m'énerve. Oui, un petit peu. Oui, un petit peu. Tu veux dire quoi, Anne? Ah, il est croche. Ben oui, il est croche. Bon, ça a bien l'air, j'ai de le refaire. OK. Donc, ce que je voulais vous parler, c'est ça, c'est qu'avec les poinçons, en réalité, dans la courbe, donc ces poinçons-ci, là, je suis venue prendre, je vais mettre mes deux morceaux
mon papier, dans le fond, or, qui fait 1 pouce et 3/4, je crois. Oui, 1 pouce et 3/4 par 5,5. Et mon papier pan, qui fait aussi 1 pouce et 3/4 par 5,5. Je les superpose l'un sur l'autre. Et là, je vais venir couper ça ici pour avoir exactement la même dimension pour mes 2 morceaux que je veux juxtaposer par la suite. Donc, je vais venir couper ça ici avec ma fameuse planche. Alors, là, ça faut quand même passer, tu sais, 2, voire 3, 4 fois, parce que vous avez vu, il y a quand même beaucoup de petits morceaux, puis je suis en double épaisseur. Donc, on ne gêne pas de repasser à quelques reprises là, dans la machine, mais pour vrai, une fois que c'est fait, je vais en mettre ça ici, je vais juste tasser ça. Et là, j'ai encore mon vieux, le mien est vraiment magané, hein? Il est vraiment... J'ai acheté la nouvelle, là. Faut que je la mette sur l'embout, là. Je ne l'ai pas encore sortie, là. Je vais faire ça, éventuellement. Fait que là, on vient juste simplement frotter comme ça. Quand on parle de... voyons, Lynn me disait tantôt, c'est salaud. Moi, je vous dirais que ça... ça, des petits morceaux comme ça... Ayez votre poubelle de récupération pas loin, là. Moi, la mienne est juste en dessous, là. Fait que... après ça, j'envoie ça là-dedans. Puis, ça va bien. Donc, j'enlève les petits morceaux. Comme ça. Puis c'est pas grave, par exemple, s'il m'en reste surtout du côté or, parce que quand je les déplace, c'est sûr que après ça, mes trous sont pas nécessairement alignés. C'est normal, je les désenligne. Mais moi, c'est ce que j'aime comme effet parce que je viens chercher justement un peu de ce côté or-là qui va passer un peu au travers de mon pan-pin-pan, de mon carton pan-pin-pan. Mais moi, c'est l'effet que je trouvais intéressant à aller chercher. Donc, j'enlève encore quelques petits bouts, là. Allez, mes amis. Ah, puis l'autre chose aussi, si vous voulez que ça aille le mieux possible quand vous faites des découpes de ce style-là, tu sais, qu'il y a vraiment des petits morceaux fins. Puis là, c'est sûr que, comme je vous dis, c'est que là, j'ai pris quand même 2 cartons d'épaisseur. Fait que c'est sûr que, bon, vous voyez, là, j'ai un petit peu de travail à faire de finition. Mais l'autre chose, si vous voulez éviter d'avoir du travail de finition à faire, c'est de vous assurer à chaque fois que vous avez terminé, dans le fond, d'utiliser ce genre de découpe-là, bien, c'est vraiment de venir la nettoyer avant de l'utiliser une prochaine fois. Parce que lorsqu'il reste des morceaux de carton dedans, bien, c'est sûr nécessairement que le prochain risque peut-être Elle l'a peigné avec la balayeuse, comme dirait Touch. Attends, là, je pense que je n'ai manqué un bout. Qu'est-ce que... J'ai-tu manqué quelque chose, là? Il me semble que ça me dit quelque chose, ça, peigné avec la balayeuse. Oh là là. Voyons, je me souviens plus. D'où ça venait, donc, cette histoire-là? En tout cas, bref. Alors là, voyez-vous, ils ont été découpés les uns sur les autres. Et là, quand je vais arriver, dans le fond, pour la coller, bien, ma juxtaposition, elle est vraiment parfaite, parfaite, parfaite. Et c'est ce que je vais venir faire. Puis là, bien, tout ce temps-là, bien, vous voyez que ça, c'est en train de sécher, c'est en train de devenir translucide. Puis, je vais refaire mon souhait parce que ça m'énerve trop. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais juste venir mettre de la colle, de la Tombow, juste le long, comme ça ici. Un petit peu quand même sur mes côtés, où j'ai du carton. Dans le bas. Comme ça. Et là, peut-être un petit peu comme ça. C'est un petit peu dans le milieu, mais on ne s'attarde pas trop. Parce que je ne veux pas non plus que ça déborde quand je vais venir le coller ici. Parce que, vous savez, en tout cas, du moins celui de Stampin' Up, quand il y a de la colle dessus, ben il ternit le côté art. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, ça? C'est-tu pas beau? Hein? Que je vais venir mettre ça là-dessus, là? OK, donc, ça c'est fait. Je vais venir refaire ce fameux vœu-là qui m'énerve. Bon, en même temps, on va parler un peu d'embossage, mais vous avez vu, dans le fond, mais vous allez voir, c'est une bonne affaire. Dans le fond, vous allez voir la différence lorsque j'utilise vraiment la poudre embossée or.
sur du carton avec, dans le fond, du Versamark. Alors là, on voit vraiment que c'est pas, ça réagit vraiment pas de la même façon que quand je l'ai saupoudré sur l'alcool. Donc, j'ai besoin ici de passer un petit peu l'embossing body pour aller enlever le statique. Ensuite de ça, j'ai utilisé, dans le fond, les souhaits essentiels. Je suis venue chercher ici le 1000 Merci. J'ai mon Versamark. Bon, j'ai tendance à faire une fameuse ligne en dessous. Peut-être que là, vu que j'y pense, je pourrais peut-être l'essuyer. Donc, quand vous voyez, là, c'est comme, je sais pas. Pourtant, j'ai pas l'impression de peser si fort que ça, mais des fois, c'est la forme du caoutchouc. Là. Je vais s'en remettre encore. Et là, je vais venir estamper ici. Puis, on se pas de la poudre. Je suis sur la fin de mon pot, hein? Il commence à être limite, là. Ah, regarde, tu vois ça, là, au moins, j'ai pas de petites lignes. C'est bien, hein? Déjà, une autre correction de faite. Je sais pas si vous le voyez ici, là, j'avais une petite ligne. Bref. Et là, ça me prend encore mon pistolet. Puis là, regardez bien, là, vous allez voir, il n'y en aura pas de réaction. Ben, il va y avoir une réaction, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement se mettre à... Puis là, je mets mon fer quand même chaud. Puis elle va venir tout simplement, dans le fond, brillante. Regardez. Ça bouillonne pas. En tout cas, bref. C'est ce que j'ai trouvé, dans le fond, avec l'alcool. Je trouvais ça vraiment intéressant quand même, le fait que ça se mettait à bouillir et que ça fasse un effet différent. Bon, alors là, je vais venir découper avec ma découpe. Oh mon Dieu, c'est vrai, je vais vous parler en même temps. Étiquette essentielle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, peut-être que je ne l'ai jamais dit en live, mais je sais qu'il y en a qui le savent. Là. Je cherchais cette découpe-ci, là. C'est la petite-ci, là. Elle. Je la trouvais plus. Je dis, oh, je l'ai perdue. Puis là, j'étais bien découragée. Puis finalement, je l'ai retrouvée. Où? Ben, dans un kit pas rapport, qu'elle n'avait pas rapport là. Alors, j'étais bien contente de la retrouver. Bon. Ça, c'est l'autre affaire. Je me questionne tout le temps à savoir est-ce que je mets mon ruban vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ça, je vous le dis, c'est une question que je me pose à chaque fois que j'arrive pour découper une étiquette. Ben, je l'avais mis à l'intérieur. Je vais le mettre à l'intérieur encore. Je le mets souvent à l'extérieur. Sauf qu'après, quand je le mets dans une enveloppe, ben ça dépasse. Fait que, ouais, j'avais décidé de le mettre à l'intérieur. Bon, OK. Alors là, on va s'assurer, par exemple, d'être droit. Je peux vous faire 2 fois la même gaffe. OK, ça me semble bien. Comme ça. C'est toujours stressant. Bon. Le courant. Tiens. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, il est beau. OK, bon. C'est beau. Est-ce que j'ai mis mes étiquettes maintenant? Bon, tes ils sont là. OK. Puis, je m'étais déjà découpé les petits ronds aussi dans mon A pour venir y ajouter. Comme ça, ça fait une belle finition. Puis, là, je sens que ma colle Tombow a eu le temps de sécher un peu. Comme ça. Ce que j'ai fait, ben, je voulais avoir un petit effet or pour venir couper, vu que je suis vraiment dans du ton sur ton, ben, je pense vraiment que c'est important de venir essayer là, de trancher un peu ce ton sur ton-là, puis d'aller chercher de la brillance puis de la dimension. Donc, je l'ai coupé ici en 2, parce que, veux pas, le fait qu'il y a le trou ici, ben, c'est difficile de faire l'inverse. Je ne sais pas si vous comprenez, ça aurait été difficile de couper ça ici, puis ça dépasse, ça fait pas beau. Donc, je le colle vraiment ici, dans le fond, en ligne. Puis ici, ça va juste venir me faire un petit effet. Puis quand que j'ajoute après ça mon ruban, ben c'est comme un peu caché. Fait que ça fait bien. Bon, là, c'est juste, je savais, là, lui, il bouge. Puis je veux pas qu'il bouge. OK. Ça va être correct. Puis là, je vais venir me mettre juste un petit peu de colle ici dans le haut.
Ah, ben en fait, je suis dans le bas. Euh, et là, comme je vous disais, ben, je me colle comme c'est ici. Ben, la Tombow, c'est comme je vous le dis souvent, elle a le défaut de sa qualité. Ça ne colle pas tout de suite. Hein? Fait qu'il faut la laisser, faut lui laisser un petit peu de temps. Il faut être patient. Ça nous permet de la replacer. Mais ça fait en sorte aussi que quand on veut des fois aller trop vite, ben ça se déplace pendant qu'on bouge. Comme un côté, par exemple. OK, je l'ai. Tiens! Ah, ça me fait une belle étiquette, je trouve, qui... La seule affaire, c'est que je la trouve un peu large. J'aurais pu essayer, en fait, en utilisant, je vais vous le montrer, là, en fait, là, avec celle-ci. J'ai comme allongé, mais finalement, là, ça me donnait vraiment comme... Il aurait fallu que j'allonge encore plus. Ça a tendance aussi à finir par tordre un peu nos... tu sais, je le fais là quand vraiment je me dis, ah non, là, il faut vraiment que je l'arrange, si vous voulez. Là. Mais là, je me disais, je suis capable de faire en sorte que ça, ce soit un peu plus large que ce que j'ai vraiment besoin. Parce que, justement, je vais venir compléter avec les petites... Si vous vous demandez ce que j'ai pris ce feuillage-là, c'est aussi, dans le fond, avec les poinçons dans la courbe. Ici, donc, c'est ce petit feuillage-là. Je pourrais y ajouter encore après d'autres feuillages, mais à un moment donné, je voulais vraiment que l'accent soit mis sur la technique en arrière-plan. Donc, je me suis concentrée vraiment plus là-dessus. Là, je cherche mes petits points de colle. J'ai comme tellement de choses de sortie que... Où sont-ils? Ah, ils sont là. Comme c'est ici. Fait que là, je n'ai... Voyons. Là, c'est lui qui est croche. OK, c'est mieux. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, je vais venir me coller ça ici. Puis, tu sais, pan, pimpant, piard, on s'entend-tu que hein, c'est dans le dur à battre, là. En tout cas, pour moi, là. Quand ça dépasse le point de colle, là, moi, je viens le travailler ici. Là. Tu sais, j'aurais pu le coller aussi avec de la Tombow. Là. Il met des petites gouttes de Tombow. Mais j'aime bien travailler avec les points de colle quand c'est des petits éléments comme ça. Puis quand ça dépasse, ben c'est ça. Je viens tout simplement le travailler. Tiens. Hein, fait que tu vois, il me semble que là, mon étiquette est décorée. Ça fait un peu mieux. Bon. J'arrive ici. Oh, 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 oh. Je veux pas ça coller. OK. Je reprends ma petite feuille d'or. Ça, ben, c'est le genre de choses aussi qu'on peut venir ajouter encore après. Tout dépendamment là, de... Ah, oh, j'avais pas remis mon petit pot dedans. Fait que je viens tout simplement déposer les feuilles. Là, c'est sûr que je me souviens pas nécessairement où est-ce que j'avais mis de la colle. Mais c'est pour ça. On en met un peu partout. Puis elle va, la feuille d'or, elle va s'accrocher, dans le fond, aux endroits où il y avait de la colle. Oh my God, que c'est beau! Non, mais la feuille d'or, là, pour vrai, c'est un produit que j'utilise pas beaucoup. Mais chaque fois que je la prends, c'est vrai que c'est salaud, mais à chaque fois que je la prends, je fais ça comme, oh my God! Oh, faut pas que je rie. Ah là là. Ouais, à chaque fois que je prends ça, je fais comme, oh là 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 là. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un produit qui est différent du, voyons, de la poudre embossée. C'est pas la même luminosité du tout, du tout, du tout. Donc, vraiment, vraiment le fun à utiliser. OK. Sauf qu'on a juste de la or. Je sais qu'il y en existe. Je sais que toi, t'en as dans différentes couleurs. Pour vrai, ça serait vraiment intéressant de voir ce qui est possible de faire. Mais, oh, regardez ça. C'est-tu pas beau? Tiens. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Oh là là. Hein? Hey, écoute, là, c'est moi là, qui a fait ça, là. Oh, pour visite de château. Oh, wow! Ah, ben François, tu me diras quel château que tu es allé voir. J'ai hâte de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à date quand même, hein? Là, c'est sûr que je veux cacher le moins possible mes feuilles d'or. Fait que là, ça va être l'autre affaire. Parce que j'ai 3 pouces. J'ai pas utilisé 3 pouces. J'ai utilisé en fait 2 pouces. Fait que là, oui, je vais aller le couper, mon fameux vélin. Boy, 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 boy. OK, je vais enlever 1 pouce ici. Puis mon intention, je n'avais pas fini ma première carte. Je vais voir. J'ai l'intention de mettre ça à l'intérieur de ma carte. Le petit 1 pouce qui me reste. Donc, où est ma base de carte? Où est-elle? Elle est ici. Non, un petit peu comme ça. Fait que là, pour coller mon vélin, je vais venir le coller ici au centre. Ah, oh, j'aime ça. Puis, ben là, en réalité, ma tombeau, là, elle va disparaître en arrière. Fait que je vais en mettre comme ça. Puis je vais peut-être m'en mettre un petit peu où est-ce que j'ai des taches dehors. Je sais que ça ne paraîtra pas. Avez-vous vu ce que j'en ai mis? Là? Je suis peut-être trop vers le bas. Je vais venir mettre ça ici au centre. Comme ça. C'est beau, j'aime ça. Je vais juste la garder droite. Ça ici, je vais les coller en dimension. Voyons. Là, on va essayer de voir de quelle façon. Comme ça. Hey, ça habille, là, hein? Mais ça en enlève beaucoup. Hein? Aïe, 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 c'est pas facile. Ah, c'est la même affaire. C'est la même affaire. J'en mets un en haut, un en bas. Ça ne changera pas grand-chose. Ah, j'ai comme le goût de m'en enlever. J'ai comme le goût d'avoir plus. Est-ce que je serais capable? Attendez, là, il faut que je vérifie. Ici, c'est mon plus bas. Ah oui, je serais capable d'y en enlever encore un peu. Ah, il me semble que ce serait plus beau si j'en avais plus que fermé. Ah, mais là, ça, c'est moi. Hein? Je me pose toujours des questions. Je vais y en enlever un petit 1,8, je pense, de chaque côté. En espérant pas faire de gaffe, en essayant de faire ça. Mais ça, c'est moi. Et boy, je vais être capable. Non, je suis pas capable. Ça bouge trop, j'ai peur de crocher mon affaire. Bon, OK, fait que je vais le coller comme ça. Au pire, c'est ça, je peux enlever comme quasiment tout le blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je vais enlever tout le blanc. Je vais le mettre complètement au bout. Hein? Plutôt que d'avoir un rebord blanc. Ben, je crois qu'il y en mettre un petit peu quand même. Ah, que je me pose des questions. Je suis toute tannante. Oui, j'enlèverais un peu. Tu en enlèverais un petit peu, Anne? Ou, tu sais, j'enlève du blanc, tu sais. Je fais juste le descendre. Parce qu'en plus, j'ai mon souhait qui est quand même gros. Ah, l'autre, c'est vrai, je l'ai mis à la verticale. Mais je pense que je vais la mettre à l'horizontale. Ouais. J'ai le goût de mettre ça de même. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me manque mon ruban là-dessus. OK, là, ça suffit. Il faut que j'arrête de me poser trop de questions. On colle ça. J'ai dit, je veux le coller avec des stampings du Manchannel. Où est-ce qu'ils sont? Ils ne doivent pas être loin. Je les avais sortis, mais ils sont juste là. Alors, on y va. Let's go. 1, 2, 3. Après ça, je vais jouer avec des mini que je vais essayer de venir mettre entre les petits trous. Quand ça ne rentre pas, ben j'y coupe. J'en ai déjà ici de couper, mais je vais les couper encore. Tiens. Là. Je vais
mettre ici. Fait que je vais venir m'en mettre, en fait, sur le long. Fait que comme ça, je vais être certaine d'avoir... voyons, je ne dirais pas. D'avoir la dimension que je veux, là, la surdimension, le surélevé. Fait que... Tiens, voyons, viens ici, mon ami. Comme dirait mon amie Marie-Josée, je colle pas le pont de Québec non plus, là, mais... On aime ça quand c'est bien collé aussi. Tiens, je vais le mettre de travers. Puis, je vais m'en mettre un dernier. Où est-ce que tu es? Tu es ici. Un autre. OK. On y va. C'est parti. Celles qui ont de la misère, là, enlever des fois la petite pellicule, hein, avec le pic ou l'outil touche à tout, ça va super bien. Moi, j'ai pas trop de misère habituellement. Tiens. Comme ça. On va mettre juste un petit 16e de blanc dans le bas. Oh là là! Oh là 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 là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. OK, alors, mon autre morceau. Puis là, ben, vous comprendrez que vous pouvez vous amuser longtemps avec cette technique-là. Là, quand vous voulez mettre comme plusieurs couleurs, je vous dirais, si vous n'êtes pas familier avec la technique, ce serait vraiment, vous commencez par une seule couleur comme j'ai fait. Par la suite, vous y allez à 2 couleurs. Puis quand vous commencez à vraiment bien maîtriser, puis que vous voyez dans le fond comment ça interagit, ben là, vous pourrez vous permettre peut-être d'y aller justement avec peut-être jusqu'à 3 couleurs. Ça dépend vraiment des mélanges de couleurs. Fait que c'est ça. Peut-être commencer justement avec des couleurs qui se... quasiment plus dans les mêmes tons, je vous dirais. C'est pour ça que moi, je suis allée dans le vert et le pan-pimpant. Tu sais, je trouve que dans le pan-pimpant, j'ai un petit peu de vert au travers. Fait que je me disais, si mes couleurs se mélangent, ça devrait être beau. Tu sais, ça m'inquiétait pas trop. Alors que si j'avais mis du rose, alors là, pas sûr nécessairement que ça aurait donné l'effet que moi, je souhaitais. Encore là, tout est une question de goût. C'est une question de ce que vous recherchez comme finition en tant que telle. Mais c'est ça. Moi, j'avais peur d'utiliser une couleur qui était, on va dire, plus... Tu sais, voyons, je ne dirais pas là, mais... les mots me manquent. Qui sont opposés. Ça se dit-tu? Attends, on peut avoir des couleurs complémentaires, des couleurs... c'est quoi? C'est quoi déjà? J'ai oublié les termes, là. Très artistes, là. Les artistes parmi vous, là. Ouais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Quand les couleurs sont pas dans les mêmes tons, ben c'est sûr que quand on les mélange, ben ça fait... on peut vraiment des fois avoir pas nécessairement la surprise qu'on souhaite. Alors, encore une fois, je vais venir coller ça ici. Juste pour dire, je vais aller me chercher un petit 16e. Ah, c'est bon, OK. Elle est grosse, mon étiquette. Elle est très grosse. Je vais y mettre son ruban. Là. Déjà là, ça va peut-être m'inspirer où est-ce que je vais aller la placer. Fait que j'ai utilisé, dans le fond, ces rubans-là, dans le fond, c'est un duo. Il y en a du or puis du argent. Je vais aller vous les chercher. Puis, ces couleurs opposées sont les couleurs complémentaires. OK. Donc, c'est ça. Bon. c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce ruban-là, si jamais vous le recherchez, vous ne le trouverez pas. Dans le fond, ça vient en paquet de 2.
or et argent. Vous le trouverez pas dans le catalogue annuel. Il est disponible. En fait, peut-être que là, il est BO encore. Je sais comment il l'était. Je l'ai pas vérifié. Ça, c'est quelque chose que je pense jamais aller faire. Mais on le retrouve uniquement sur la boutique en ligne. Donc, il faut aller sur la boutique de Stampin' Up. Puis là, dans le fond, vous allez avoir comme le lot Bonjour Irrésistible. Vous avez aussi celui avec les qu'on voit beaucoup passer là, avec le rhinocéros. Donc, tout ça, ce sont des produits exclusifs en ligne. Et le ruban fait partie, le petit ruban pas celui que je, pas la ficelle, mais le petit ruban là, que j'ai utilisé, fait partie des produits exclusifs de la boutique en ligne. Bref. Voilà. Ah, je le veux. Non, je la veux un petit peu plus longue. Moi, j'aime cette ficelle-là. Attendez. Des fois, on veut juste des mini-boucles, mais là, je la veux un petit peu plus longue. Surtout qu'elle va aller vers l'intérieur, ça ne me stresse pas. C'est ce que je vais aller chercher. Comme ça. Tiens. Allez, mon ami. Comme ça. Alors, j'espère que vous allez peut-être avoir le goût de l'essayer, la technique. Il vous reste quand même pratiquement une semaine, en fait, pour venir faire vos... merci Anne-Marie. Pour venir faire vos créations avec des arrière-plans. Vous savez que je suis pas sévère en la matière. Non, c'est plus beau dans le bas. Je la trouve grosse, ça m'énerve un petit peu. Pas au centre, c'est sûr. En haut ou en bas? Ah, peut-être en haut. Ah, c'est pas les en haut. Ça fait différent. Merci, merci. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, les filles, en haut ou en bas? Il me manque une petite dernière petite affaire. Mon Dieu, es-tu déjà 11h30? Ben oui, mon garçon qui vient de rentrer. Ah, puis je voulais faire l'intérieur. Bonté divine. Où c'est que je les ai mis? Bonté. Ah, ils sont ici. On a Perles Festives. Oui, ce sera pas long. J'avais bien espoir parce que dans Perles Festives, hein, on a les petites perles qui sont... Ça, c'est dans le catalogue annuel. Voyons, soyeuses succulentes. Mais bon, hein, on n'en reparlera pas. Mais j'ai les petites perles or ici. On n'a pas tant de choses or. Fait que, je m'étais mis, puis regardez, ça fait beau, hein? Ah, automatiquement, je trouve que ça fait très féminin. En tout cas, bref, ça fait classe. Ouais, je pense que j'aurais tendance à le mettre en haut. J'arrive un peu tard, regarderez demain. Aucun problème, Annie-France. Je suis juste embêtée, moi, savoir où est-ce que je la mets en haut ou en bas. Sur l'autre ici. Ah, mais ouais, mais ici, ça, je l'avais mis à la verticale. Ah, puis il me manque un petit peu de... Hey, je vais finir par la finir, cette carte-là. Bon. Je m'attendais à ce que ce soit moins long. J'ai dû trop parler, peut-être. Ah, en tout cas, mon garçon a l'air à se préparer. Petit cœur. Bon. Alors, je vais faire ici une petite boucle. Ça colle. Tiens, comme ça. On va chercher ça. Je vais mettre ça en arrière de mon étiquette. Ah, faudrait que je la coupe, ça ira bien. Tiens-toi. Ben là, il ne faut pas que je cache. Ah, demain. Viens ici, mon ami. Comme ça. Ah, je ne sais pas où la mettre. Ah, ici, hein? Ouais, quasiment au milieu, là, de même. En haut, hein? Ouais, ok, je suis d'accord avec toi aussi, Yolande. Mais je vais elle n'est pas au milieu, mais pas loin. Mais là, je trouve qu'avec ça, ça fait beau. Ah, oui, c'est ça que je fais. Bon, ok. Alors, tiens. Je viendrai vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer en même temps les deux cartes avec les intérieurs finis. J'ai l'intention, évidemment, peut-être de donner ça, dans le fond, aux enseignants de mes enfants. En fait, de mon garçon, parce que rendu au secondaire, on n'en donne plus bien. Mais, ouais, c'est ça. Je trouve que ça me ferait, dans le fond, quelque chose de bien. Si j'y ajoutais après ça une autre petite portion ici, puis ça préfère comme pour faire une carte cadeau à l'intérieur. Hein? Fait que je viens récupérer, dans le fond, ce petit bout-là ici, en dedans. Ah, j'aime ça, c'est parfait. Puis, éventuellement, c'est sûr et certain que je vais venir travailler ça.
avec peut-être sur une plus grande carte, mais peut-être avec quelque chose de différent, là. Ok, j'aime ça. Bref. Alors, là-dessus, les filles, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez enfin du soleil qui se pointe et de la chaleur. Puis, je reviens faire mon tirage, dans le fond. En fait, je sais pas quand est-ce que le mois se termine. Bref, je reviendrai vous donner là, vraiment l'heure et la date du tirage. Alors là-dessus, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Puis, c'est ça, on se revoit pour le tirage. Merci tout le monde. Bye!